Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer une primitive d'une fonction. Pour cela, nous allons traiter l'exercice qui est devant vous. Déterminer une primitive de la fonction f proposée sur l'intervalle i donné. On a 4 fonctions et on nous demande de trouver une primitive parce qu'il y en a plusieurs. Commençons par la première fonction. F égale cosinus de x sur sinus de x sur l'intervalle i égale 0, p sur 2. F de x égale cosinus de x sur sinus de x est définie et continue sur l'intervalle i égale 0, p sur 2 en tant que quotient de fonctions qui le sont. Le dénominateur qui est ici sinus de x ne s'annule pas sur 0 p sur 2, donc f admet des primitives sur l'intervalle i égale 0 p sur 2. Pour tout x appartient à 0 p sur 2, f de x égale u' de x sur u de x avec u de x égale sinus de x et e' de x est égal à cosinus de x. Donc, f, la primitive de x égale ln de la valeur absolue de u de x, qui est égal à ln de la valeur absolue de sinus x, égale ln de sinus de x, car sinus de x est strictement positif sur l'intervalle i 0 puis sur 2. Voilà, nous avons trouvé la primitive qu'on cherche. La deuxième fonction, f de x égale à ln de x sur x est définie et continue sur l'intervalle i égale 1 plus l'infini en tant que quotient de fonctions qui le sont. Le dénominateur ne s'annulant pas. Donc, f admet des primitives sur l'intervalle 1 plus l'infini pour tout x
appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x égale ln de x sur x égale à u' de x fois u de x avec u de x égale à ln de x et u' de x égale à 1 sur x. Donc, la primitive de f, grand F égale 1 demi u de x au carré égale à 1 demi ln de x au carré, que vous pouvez l'écrire ln de x au carré sur 2. Voilà, passons à la troisième fonction. F de x égale à 1 sur x ln de x est définie et continue sur 1 plus l'infini en tant que quotient de fonctions qui le sont. Le dénominateur est différent de 0. Sur 1 plus l'infini. Donc, la fonction f admet des primitives sur i qui est égal à 1 plus l'infini, bien entendu. Pour tout x appartient à 1 plus l'infini, f de x égale 1 sur x ln de x, que je peux l'écrire 1 sur x sur ln de x sur u' de x sur u de x avec u de x égale ln de x et u' de x égale à 1 sur x. Donc, la primitive de f, c'est grand F égale ln de la valeur absolue du u de x, qui est égal ln de la valeur absolue de ln de x, qui est égal à ln de ln de x, car ln de x est toujours supérieur à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, c'est la troisième fonction. Allons voir la dernière fonction. F de x égale tangente de x est définie et continue sur i qui est égal à p sur 2 pi. Le dénominateur qui est ici cosinus de x
ne s'annule pas. Sur I. Donc F admet des primitives sur I égale P sur 2 pi pour tout X appartient I. Pi sur 2 pi f de X égale tangente X égale sinus de X sur cosinus X. Je peux l'écrire moins U' de X sur U de X avec U de X égale cosinus de X et E' de X moins sinus de X. Donc, la primitive qu'on cherche, c'est grand F de X égale moins ln de U de X, la valeur absolue de U de X, qui est égale à moins ln de la valeur absolue de cosinus X. Et puisque cos de X est inférieur à 0 sur pi sur 2 pi, f de X égale à moins ln de moins cosinus de X. Voilà notre primitive. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. Merci et à très bientôt.